Ce soir, j'ai vu Godzilla X Kong. Donc, Godzilla X Kong, donc sorti en avril 2024, qui dure 1h55. Donc, vous retrouvez dans ce film Kaylee Ottle, Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree. Donc, c'est un film de science-fiction. Donc, ce que j'ai aimé vraiment énormément dans ce film, donc ce sont toutes les scènes de combat, de destruction de villes. Franchement, si vous adorez ça, vous rêvez de détruire en fait des villes, mais vous ne pouvez pas dans la vraie vie. Dans ce genre de film, en fait, c'est que ça. Vous avez Godzilla partout où il passe. C'est un géant dans une ville, donc il détruit tout forcément. Pendant les scènes de combat, c'est pareil. King Kong, c'est pareil. Sauf que Godzilla, dans la première partie du film, lui, il vit vraiment dans le monde des humains. Donc, lui, il détruit des villes, alors que Kong, il est sur une île où on l'a envoyé, donc dans la terre creuse. Donc lui, il détruit, mais il détruit dans des paysages. Donc c'est à un moment donné du film où on retrouve en fait Godzilla et Kong. C'est pas dans tout le film. Voilà, donc vous avez des images époustouflantes, des destructions de villes. Ceux qui aiment un peu l'univers Marvel, etc. Donc dans l'univers Marvel, c'est plutôt le multivers. Là, c'est les multimondes. Vous avez le monde normal des humains avec Paris, l'Italie, Paris-France, l'Italie. Enfin bon, dans le film, c'est pas vraiment Paris, c'est la France, c'est plutôt même le sud de la France. Vous avez l'Italie, vous avez les États-Unis, me semble. Bon bref, c'est pas le sujet du film, mais en fait tout ça pour vous dire que vous avez le monde normal, vous avez la terre creuse, vous avez des mondes inexplorés. En fait, c'est le monde dans le monde dans le monde dans le monde. Ça s'arrête jamais. C'est comme les poupées russes là. Franchement c'est excellent. J'adore ça. Donc on parle de l'origine de King Kong, de l'origine de Godzilla, des titans, du rapport entre les titans, les singes, surtout les singes comme Kong quoi. Et surtout le rapport avec les humains et un peuple en particulier. Donc tout ça, c'est dans ce film que j'ai adoré. Franchement, au début du film, je me suis dit, bon, c'est un peu mou, c'est un peu du vu et revu. Vous avez la nana qui est scientifique, vous avez le mec un peu foufou, un peu déjanté, mais qui est hyper doué dans son boulot. Vous avez le mec un peu genre complotiste, un peu blog, un peu sur les réseaux, qui dit des trucs, mais en fait personne ne le croit, mais en fait il connaît vachement de choses. Ça m'a rappelé un film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Moonfall, quelque chose comme ça, où c'est un peu le même style, hein. Donc vous avez le mec qui est scientifique, mais qui a des idées un peu, différentes, la scientifique qui rentre bien dans le cadre, et puis vous avez le mec qui est sur les réseaux qui dit des choses, qui connaît beaucoup plus en fait que les scientifiques en question, et qu'au moment où tout le monde est dans la merde, on va chercher le fameux mec qui s'y connaît mais qui est complètement inconnu du grand public. Là c'est un peu le même genre, donc on va le chercher parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on a besoin d'expliquer, voilà. J'adore ce genre de choses, franchement je trouve que c'est dans les films récents, c'est assez récurrent, mais c'est, je trouve, une bonne chose, parce que du coup, ça donne de la place à tout le monde. Ceux qui sont validés par la science, ceux qui sont un peu plus créatifs, ceux qui ont des idées, en fait, qu'on ne croit pas trop, mais qui, en fait, sont percutantes. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce film. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait une parité. Donc, vous avez des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des un peu couillons qui se font bouffer. Donc ça, je crois que dans ce genre de film, on en trouve à chaque fois. C'est un peu comme dans Jurassic Park aussi. Voilà, donc j'ai adoré. C'est un peu long, mais les images sont vraiment chouettes. Donc si vous aimez les films comme ça, un peu d'aventure, science-fiction, où ça castagne dans tous les sens, il y a de la couleur, il y a des... Franchement, c'est magnifique. Alors, c'est pas le niveau d'Avatar, sincèrement, mais en toute sincérité, je trouve que
il y a de quoi faire. Franchement, les couleurs, les univers, il y a des choses très, très, très intéressantes dans ce film. Les histoires de forces gravitationnelles qui changent, la télépathie. Non, il y a des choses à creuser, sincèrement. Allez le voir et revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.